reprend les informations que nous donne Benjamin à l'instant. Jusqu'à maintenant, le porteur d'une arme de catégorie D, un couteau, qui se faisait interpeller dans la rue, était susceptible de recevoir une amende de 15 000 € et 1 an de prison. Là, on parle d'une amende de 500 €. On peut se dire, ceux qui nous regardent ce matin, peuvent se dire, on est en train d'alléger les choses. Pourquoi un laxisme, entre guillemets, face aux porteurs de couteaux? D'abord, les choses ne sont pas allégées, c'est-à-dire que la première mesure qui coûte 15 000 € et jusqu'à 1 an d'emprisonnement, c'est une comparution devant un tribunal qui vous condamne à cette peine parce que vous êtes interpellé. Et si vous êtes interpellé, c'est la plupart du temps parce que vous êtes en situation délictuelle. Or, aujourd'hui, nous avons besoin d'augmenter la palette de tout ce qui nous permet de lutter contre un phénomène qui, je vous le rappelle, les attaques au couteau ou avec les autres armes de catégorie D qui viennent d'être rappelées, c'est près de 29% d'homicides dans notre pays. Près de 38%, il faut le dire aussi, se passe sur la voie publique et près de 28% sont commis par des étrangers, il faut le rappeler aussi, 25% par des moins de 26 ans. Mais pardon, j'entends vos chiffres, mais qui parmi ces gens-là va être, comment dire, inquiété de voir qu'il pourrait recevoir une amende de 500 €? Aujourd'hui, pour n'importe quelle provocation, un automobiliste, un feu rouge, un regard qui déplaît quand on le croise dans sa cage d'escalier ou sur la chaussée, etc. On utilise une arme de catégorie D et on s'attaque, et c'est le trafic de drogue qui de plus en plus a fait monter ces dernières années l'usage des armes blanches ou des armes de catégorie D dans notre pays. Aujourd'hui, je veux dire que, par exemple, dans ma ville, le parquet de Nice a toujours été assez intransigeant et a toujours veillé à ce qu'il y ait des comparutions et des condamnations assez fortes, et notamment celles pouvant aller jusqu'à 15 000 € et 1 an d'emprisonnement. Mais les choses se multiplient tellement que c'est beaucoup plus simple pour la police de faire des contrôles et systématiquement, s'il ne s'agit pas d'un délit, mais simplement d'un port sur soi, de mettre une amende plutôt que d'aller vers un tribunal, une amende immédiate. C'est immédiat. C'est immédiat, c'est 500 €. Et ça ne s'applique pas à quelqu'un qui est en situation de délit, ça ne s'applique pas... C'est simplement le fait de porter. Mais donc votre message, notamment pour les habitants de Nice, c'est personne avec un couteau dans la rue. Personne avec un couteau dans la rue, un couteau c'est dans la cuisine. C'est pas sur soi. Il faut que les choses soient claires. Et pour moi, c'est une mesure de plus dans toute la palette des sanctions qui sont proposées et qui peuvent être utilisées par la police. Je veux préciser une chose, c'est que ça ne s'applique pas à un récidiviste. Un récidiviste n'aura pas une amende de 500 €. S'il est récidiviste, c'est immédiatement la garde à vue et le tribunal. Ça ne s'applique pas pour les mineurs. Les mineurs, c'est immédiatement, là aussi, une prise en charge avec les mesures législatives et réglementaires qui correspondent aux mineurs. Mais quand vous dites, Christian Estrosi, le couteau, c'est dans la cuisine, il y a plein de gens qui nous regardent et qui peuvent se dire, mais moi, j'ai toujours eu, par habitude, un Opinel dans la poche, etc. Et bien, c'est interdit. C'est terminé, c'est interdit. C'est fini, c'est interdit. C'est interdit. Et je trouve que, justement, cette facilité qui était de se dire, j'ai toujours, naturellement... nous avons des gens extrêmement honnêtes et qui n'en feraient pas usage, bien sûr, qui peuvent en avoir occasionnellement. Bon, effectivement, quelqu'un qui fait de la randonnée en montagne et qui a un couteau suisse pour pouvoir assurer ce que tous les montagnards font entre son casse-croûte et puis un certain nombre de mesures. Là, il y aura une tolérance. Resserrer ses fixations, ses crampons, ses ceci, c'est cela, ne sont pas concernés. Parce que je voulais vous montrer quelque chose. Regardez ce qu'a vu l'un de nos envoyés spéciaux la semaine dernière à Marseille, au moment où la flamme est arrivée. C'est Antoine Forestier qui disait, pour entrer sur le Vieux-Port, on te fouille à 3 reprises pour passer les contrôles de sécurité. Une fois arrivé, tu peux acheter en boutique le couteau officiel Paris 2024. Oui, c'est interdit.
Voilà. Aujourd'hui, on porte pas. Oui, mais Ben oui. on les Non, vend, mais- les couteaux. Écoutez, vous avez tellement raison. C'est une contradiction qui est d'une telle évidence. Donc, j'espère que ces mesures, d'abord, ceux qui les vendent sont sans doute des gens qui les vendent non pas avec le label d'un Ah bah stand pardon, là c'est officiel. officiel, hein, c'est Paris 2024, Eh ben- c'est tout ce qui est le plus officiel. Hein. Eh ben, je Une fois que vous passez les fouilles de sécurité, etc., il y a les couteaux en vente. Écoutez, moi, je n'ai pas eu connaissance de ça, mais si c'est une réalité, je ne peux que demander aux organisateurs de Paris 2024 de prendre toutes les mesures pour se conformer eux aussi à la loi. Bon. Voilà, c'est tout. Sauf que parmi ceux qui ont le droit au label, il y a de la coutellerie française, etc. Non mais attends, on parle de quelque chose de sérieux. Grand Sainte, Philippe, il est mort comment? À coups de couteau. Cette nuit en Vendée, il y a un homme qui a été attaqué à 3 heures du matin à coups de couteau. Il est mort dans l'ambulance. C'était cette nuit. C'était cette nuit. Vous voyez ce type d'usage qui se propage de plus en plus, et plus particulièrement dans les quartiers, et ça aussi c'est important de le signaler, dans les quartiers où nous voyons le trafic de drogue se développer de plus en plus. Vous savez que ce qui aujourd'hui pose le plus de problèmes de délinquance, et de délinquance aussi au niveau des étrangers en situation irrégulière, qui constituent l'essentiel des filières, c'est dans certains quartiers de deal qui sont identifiés. Y compris Eh bien, à Nice. Et y compris à Nice, comme dans toutes les grandes villes de France, et y compris même dans la ruralité. Non, je vous dis ça c'est parce bien que pour ça. Vous parliez de la panoplie de mesures à votre disposition. Vous avez mis en place un couvre-feu pour les moins de 13 ans dans certains quartiers et même moins de 16 ans dans un quartier de Nice. Quel bilan vous faites? Est-ce que vous arrivez d'ores et déjà à tirer un bilan de cette mesure qui est entrée en vigueur il y a quoi, une semaine maintenant? Moi, je l'ai mis en place depuis 2009 jusqu'en 2019, puis il y a eu les mesures Absolument. anti-Covid. Mais je vous rappelle, par exemple, que pendant le Covid, c'est intéressant, en 2020, nous avons pris des mesures avec le procureur de la République qui fassent que toute personne qui se promènerait avec une arme blanche ou quelque chose qui poserait un problème se transforme en délit. Bon, aujourd'hui, la mesure qui nous est proposée est intéressante, surtout avec l'interdiction de paraître. Est-ce que je peux une seconde expliquer ce qu'est l'interdiction de paraître? Oui, mais c'est important. C'est-à-dire que celui qui est frappé de l'amende forfaitaire, s'il est récidiviste, c'est une amende forfaitaire délictuelle, il est fiché. Il est fiché. Ce qui veut dire que s'il y a récidive, alors pour le coup, c'est sûr, c'est les 15 000 € et l'année de prison. Et en plus de cela, on lui remet au tribunal une interdiction de paraître, c'est-à-dire qu'on lui donne la cartographie de tous les quartiers où il n'a pas le droit de se rendre à partir du moment où il est frappé par cette amende forfaitaire. Mais Christian Estrosi, après la remise en place de ce on voit que couvre-feu, c'est une mesure de plus et pas du moins par rapport à ce qui existe. Tout ce qui existe est maintenu avec la plus grande fermeté. Et on rajoute une possibilité pour la police. Je demande simplement à ce que la police municipale, en tant que président de la Commission nationale consultative des polices municipales, au moment où le ministre de l'Intérieur et le garde des Sceaux viennent d'ouvrir le Beauvau des polices municipales, puissent bénéficier de la possibilité de pouvoir dresser des amendes forfaitaires délictuelles au même titre que la police nationale et la gendarmerie Combien nationale. d'interpellations au titre du couvre-feu depuis que vous l'avez remis en place à Nice? Nous en interpellons tous les soirs et nous allons d'ailleurs monter l'âge qui était de 13 ans et dans un seul quartier où il y avait justement beaucoup de deals à 16 ans et où là nous pouvons être très opérationnels, nous envisageons de le monter dans un certain nombre de quartiers à 15, 16, voire 17 ans. Bon, c'est une annonce que vous nous faites ce matin, ce sera quand ça? Ce sera dans les semaines qui viennent, en fonction de la cartographie que nous sommes en train de dresser par rapport aux délits en matière de trafic de drogue, notamment, ou d'incidents de provocation, d'attaques à des bandes rivales qui, entre elles, tous les jours sont confrontées à des problèmes qui pourrissent la vie de la population. Voilà, nous devons arriver à un niveau où nous devons faire usage de toutes les possibilités qui nous sont offertes par la loi. Mais voilà pourquoi,
plus nous permettrons aux forces de l'ordre, qu'elles soient gendarmerie, police nationale ou police municipale, de pouvoir disposer de ces autorisations d'user d'amendes forfaitaires, d'interpellation, de flagrant délit, Et du couvre-feu. de délit, de transmission qui soient les mêmes pour toutes les polices, eh bien, plus nous serons efficaces. Nous ne devons céder en rien à l'égard des voyous. Merci beaucoup, Christian Estrosi. Merci à vous.